Maria, 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 Mariela, Mama, Mama, Mariela. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Père, vous frères et sœurs, alors je nous invite ce jour à une petite réflexion. Marie, mère des chrétiens. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur quelques passages bibliques. Et dans le premier, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean, le chapitre 19, versets 26 et 27. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Mon frère, ma soeur, alors ici nous voyons que le Seigneur d'abord commence par recommander le disciple à sa maman. Et notre maman, sans doute, sans douter, a déjà pris, a déjà accepté, a déjà accueilli Saint Jean. Mais ce que nous convient en ce jour de voir, aujourd'hui, ce n'est plus Saint Jean. C'est nous qui sommes au pied de la croix. C'est nous qui sommes au pied de la croix, debout avec Marie. Et le Seigneur, après s'être adressé à sa maman, s'adresse à toi, mon frère, il s'adresse à toi, ma soeur, il s'adresse à moi. Il nous dit, fils, voici ta mère. Il nous dit, ma fille, voici ta mère. Et la question que l'on doit se poser aujourd'hui, c'est, à cette parole du Seigneur, qu'est-ce que je fais? Quelle action je prends? Le disciple Saint Jean, nous le savons, a pris Marie chez lui. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, que vas-tu faire? Vas-tu la prendre également comme ta mère? Ou tu vas tout simplement laisser cette parole du Christ passer comme si elle n'avait pas d'importance? Nous poussons encore le bouchon un peu plus loin avec la lettre de Saint Paul aux Colossiens, le chapitre 1, le verset 18. Il nous dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être premier en tout. Frère, ma soeur, il est la tête du corps de l'Église. Et nous le savons tous, que tous, ensemble, nous formons le corps du Christ, nous formons l'Église tout entière. Ce qui est tout à fait inadmissible qu'une mère, une maman, ait mis au monde seulement que la tête et non pas le corps. Et Saint Paul revient encore en Corinthiens, dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 12, le verset 27, il dit, vous êtes le corps du Christ. Là, ce n'est plus moi qui le dis. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes le corps du Christ. Et ce corps a été conçu dans le sein de notre maman du ciel. Elle n'a pas simplement conçu la tête, mais elle a conçu tout le corps du Christ. Et c'est nous, nous sommes le corps. Et c'est elle est la mère de notre Sauveur. Et donc, la question reste posée. Qui est-elle pour nous qui nous disions chrétiens? Pour nous qui nous revendiquons le Christ? Si elle est la mère de la tête, alors ainsi dit, elle est également la mère du corps. Et elle est la mère de tous les chrétiens, de tous ceux et celles qui se revendiquent du Christ, de tous ceux et celles qui se disent enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons encore aller plus loin en disant que nous sommes frères et sœurs du Christ. Et Saint Paul aurait dit si bien dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, au verset 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût
le premier-né d'entre plusieurs frères, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et de quel frère Saint Paul veut ici parler? Nous pouvons tout de suite nous référer à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu, le chapitre 28 au verset 10, après sa résurrection. Notre Seigneur Jésus s'adressant aux femmes, il leur dit, alors on dit, Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Et les frères dont le Christ parle ici, ce sont bien sûr ses disciples. Ce sont ceux qui ont marché avec lui, ceux qui l'ont suivi pendant son ministère sur terre. Ainsi donc, mon frère, ma soeur, le disciple du Christ aujourd'hui, c'est qui? C'est bien nous. Et le disciple qu'il aime aujourd'hui, c'est qui? C'est encore toi, mon frère, c'est encore toi, ma soeur. Souvenons-nous du passage que nous avons lu au tout début. Le Seigneur qui nous disait, voici ta mère. Pour la deuxième fois, cette question revient. Que vas-tu faire? Elle le sait déjà, elle est ta mère. Et toi, que fais-tu de cette mère-là qui t'aime? Pour ma part, je l'ai prise chez moi. Que le Seigneur, mon frère, ma soeur, te bénisse et que le Saint-Esprit te guide dans ton choix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.